Bonsoir à tous. Je suis quand même assez impressionnée et peut-être même émue de cette table ronde et de cette séquence autour du centenaire et de vous avoir réunis là. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous dire où on en est de ce projet actuellement, avant de défiler et de vous faire un peu découvrir les photos et quelques images de la maison Anne-Gérard Philippe, en vous laissant sur cette première photo très bucolique du couple Anne-Gérard Philippe, et qui peut-être représente bien aussi l'esprit que l'on retrouve dans ce jardin, dans ce parc en bord d'Oise. Donc ce projet de réhabilitation, il est assez récent, ce nouveau projet de réhabilitation. La maison et le parc appartiennent à la ville de Cergy. Et à un moment donné, en 2018-2019, on était au moment où Jérôme Garcin sortait le livre sur l'hiver du CID, cet autre anniversaire, et au moment où aussi on préparait un nouveau mandat et ses enjeux du mandat, et avec notre directeur de la culture, Christophe Bennett, qui est là, et prédécesseur de Laurence Lemaire, qui sont à la ville de Cergy, on a fait cet acte de déposer un projet autour de la mémoire de Gérard Philippe pour obtenir un financement dans le cadre du loto du patrimoine de la mission de Stéphane Bern. Et tout est parti un peu de là, c'est-à-dire de cet intérêt à un autre endroit, de ce regard à un autre endroit posé sur ce site, sur ce projet. Donc ce projet, c'est la première écriture de ce projet, on l'avait écrite sous deux aspects, la mémoire de Gérard Philippe, mais depuis on a beaucoup cheminé, beaucoup appris, et puis sur la géographie du site. Elle est très importante, cette géographie du site. D'ailleurs, dans le temps d'un soupir, Anne Philippe dit qu'ils ont acheté cette maison d'abord pour la géographie du site plus que pour la maison. Et elle est très importante à Cergy pour nous, confère aussi peut-être la présentation précédente et le grand écart qu'on a à faire entre vous, qui êtes potentiellement des publics de cette future maison, et nos élèves, nos Cergissois, tels qu'on les a vus. Et on a des enjeux aussi de faire circuler le public de la ville de Cergy, de retourner la ville vers l'Oise, avant que les frontières, elles ne sont pas que sur l'accès à la culture, elles sont aussi parfois très géographiques, et accéder à un site en bord d'Oise très agréable, qui est très différent d'autres architectures, d'autres quartiers, c'est aussi toute une aventure pour certains Cergissois. On a quelque chose qui nous y est très fort, c'est un espace remarquable qui a été investi par ceux qui ont pensé la ville nouvelle, et qui s'appelle l'Axe Majeur, qui est très très fréquenté, qui épouse complètement la descente vers les coteaux, et qui est une création architecturale, urbaine, paysagère de Dany Caravane. Et donc la maison Anne-Gérard Philippe s'inscrit complètement dans ce projet de retourner la ville vers l'Oise. Et donc c'est aussi à cet endroit qu'on fédère l'équipe municipale sur le projet de maison Anne-Gérard Philippe. C'est un point important. Et donc cet élément déclencheur d'intérêt du loto du patrimoine, finalement, il déclenche d'autres intérêts, celui de la région, celui des élus. On voit en réunion publique qu'il n'y a pas de levée de bouclier sur ce projet. Au contraire, on aurait pu avoir les riverains qui nous disent on ne pourra jamais stationner autour, c'est enclavé, et pas du tout. Il y a un intérêt. C'est pas le premier sujet qui vient. Le premier sujet qui vient, c'est plutôt une adhésion, de remettre en avant un espace à Cergy et de le réouvrir à tous. Et donc très rapidement, on se dit qu'il faut réouvrir le parc et faire beaucoup de choses dans le parc, et que la vie du parc sera un élément clé. Ça, c'est des choses qu'on a pu échanger aussi avec la maison Maria Casares, un élément clé de ce projet pour les événements qu'il peut accueillir et qu'il a pu accueillir. Et j'ai devant moi une compagnie de théâtre de Tréteaux, Cergissoise, avec laquelle on travaille beaucoup, et notamment qui est amenée à se produire dans ce parc, mais aussi pour toute la biodiversité qu'il recueille. Autre élément important de ces 2 années, c'est que
c'est cette première impulsion et la maturité de ce projet, on ne pouvait pas la penser sans compagnonnage. Et la Fondation du patrimoine a une approche méthodologique et une expertise là-dessus qui nous a beaucoup aidés et qui nous a invités, Ville de Cergy, à nous dire vous ne pouvez pas le porter sans vous entourer. Et on a de fait de merveilleuses rencontres, chère Anne-Marie et cher Bruno, qui est président de l'association de la maison Anne et Gérard Philippe, et des membres éminents sont aussi là aujourd'hui, que je salue. Et c'est un élément très très important et très fondateur du projet pour aujourd'hui et pour demain, parce que ça vient complètement nourrir le projet, nourrir nos discussions par cette approche scientifique aussi, par les éléments de fond qui sont amenés, le lien avec Cergy, avec d'autres habitants, avec le territoire, et aussi ce lien que l'association a pu nous aider à faire avec vous, qui êtes ces maisons déjà avec des projets très très reconnus, très identifiés dans le territoire, et qui devenaient, je l'espère, en quelque sorte les nouveaux amis de Cergy, autour de cette mémoire du TNP notamment, qui nous intéresse beaucoup et dans laquelle on souhaite s'inscrire. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On est au moment où, sur le projet de réhabilitation, nos budgets sont votés, ils sont inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement. On a un marché d'architecture qui a été passé, donc un architecte qui a pu déjà faire l'étude de faisabilité. Donc nous, on est pour le moment sur des questions très dures, on est au bordoise, est-ce que la maison est stable, etc. Des sujets assez complexes. Et en parallèle, bien évidemment, on continue à construire, à penser le projet, et vous nous y aidez et on vous en remercie. L'association Maison Anne et Gérard Philippe a aussi refait le lien avec la famille, c'est très important, avec Anne-Marie Philippe, Jérôme Garcin, mais aussi Olivier Philippe. Ça ne pouvait pas se faire directement par la ville, on avait besoin de cette intermédiation, de cette remise en relation, création du lien de confiance. Et puis on est aussi au moment où on souhaite aller vers une mission d'illustre, on souhaite avoir un lieu d'interprétation, on souhaite, mais on n'a pas de fond, donc c'est une somme de questions qui se posent, et puis on souhaite surtout la faire vivre, en faire un lieu approprié, dont les Cergy-sois sentent que c'est leur lieu et sur lequel ils peuvent venir passer des moments de découverte, mais aussi des moments agréables. Donc je vous la présente à travers quelques images aussi rapidement. Donc au moment de l'achat, voilà, la maison, avant la rénovation de la maison, elle ressemblait à ça, avec ce grand escalier central. Et puis on est dans un espace, vous voyez, au bord de l'eau, et c'était les anciens vergers du château de Vauréal. Aujourd'hui, la maison, alors ça c'est sa vision très, très bucolique, donc elle est dans l'état dans lequel l'avait restauré le couple Anne et Gérard Philippe, avec cette repose de crépi qui était très en vogue dans les années 50. Ça c'est des points communs qu'on trouve avec la maison Cazaret aussi. Donc là on a une très belle photo. Sur cette photo, elle est un peu plus crue, un peu plus naturelle, et on voit effectivement les besoins de réhabilitation. Et donc, on a voilà, la tête de Stéphane Verbe qui est coupée, mais on salue quand même les investissements qui se sont faits et qui nous permettent d'avancer. Et là, effectivement, on arrive au moment où il faut appuyer 2 ou 3 fois sur la flèche parce que ça ne passe plus. Ça y est. Je vous ai mis quelques photos de l'intérieur, donc on a des espaces intéressants, ça c'est en bas, vous voyez, où on peut imaginer avoir à ces endroits des temps de rencontre, et on l'ouvre pour des petits séminaires, puisqu'aujourd'hui elle n'est pas accessible au public.
Mais bon, avec beaucoup de travail et de choses à imaginer. Je vous ai mis cette photo aussi qui est un espace très qualitatif, emblématique, et emblématique aussi de transformation qu'a fait le couple avec cette ouverture, ces grandes ouvertures sur l'Oise. Et c'est peut-être à cet endroit qu'on se dit qu'on pourrait refaire revivre la mémoire et réaménager cet espace tel qu'il était vécu lors de la présence du couple Anne et Gérard Philippe. Alors... Et puis, voilà, les espaces très qualitatifs, le parc, avec cette allée de marronniers qui est décrite aussi par Anne-Philippe dans Le temps d'un soupir. Et on a notre minuteur qui vient de s'afficher et qui est un élément fondateur du projet. Et puis, je vous ai mis aussi quelques illustrations d'actions que nous menons déjà. Ça, c'est Aligna, le Gentleman Flower qui était venu exposer dans le parc lors d'une ouverture pour les journées du patrimoine. La compagnie Frischti Concept qui avait, en écho à notre festival d'art de la rue Cergy-Soir, investi le parc. Théâtre en stock, on en parlait, des rendez-vous réguliers. Voilà, et puis les visites qui sont organisées très régulièrement par l'association notamment. Et cette photo illustre aussi l'approche verger, biodiversité et éducation à l'environnement qu'on pourrait retrouver aussi dans ce parc. Je vous ai remis là quelques sites sur lesquels vous pouvez retrouver des éléments. Donc Cergy, évidemment, Cergy Mécénat, c'est un outil que l'on a créé à la ville de Cergy, un outil à part de la ville et qui nous permet aussi de faire valoir le patrimoine et de travailler sur cette recherche de financement. L'association a créé le site Maison Anne et Gérard Philippe, que je vous invite à vraiment découvrir, puisque c'est à cet endroit-là qu'on retrouve beaucoup d'éléments, sans doute que vous avez partagé toute cette journée, et un site très qualitatif, et puis la Fondation du patrimoine qui nous accompagne de fait depuis 2019-2020 dans ce projet. Merci infiniment, Alexandra. Merci.